également, et de présentation de la fondation Enrich Ball et du travail effectué par celle-ci. Donc Fatma, bismillah. Donc bonjour à toutes et à tous, c'est avec beaucoup de plaisir vraiment que nous vous accueillons aujourd'hui dans cet espace, dans ce beau espace Mame Samba, avec notre partenaire, l'association des villageois de Nder. Moi je m'appelle Fatma Silla, je suis coordonnatrice de programme Transition écologique à la Fondation Enrich Ball Sénégal. Je vais juste parler sur quelques mots sur la fondation pour certains d'entre vous peut-être qui ne la connaissaient pas encore. Donc la fondation Enrich Ball, c'est une fondation politique allemande. Nous sommes affiliés au Parti des Verts en Allemagne, mais également nous faisons partie du mouvement des Verts à l'international. Et la fondation se veut comme un laboratoire d'idées, un cadre d'échange, mais également de réflexion, un catalyseur de pensée par rapport aux questions écologiques, mais également aux questions démocratiques. Et c'est dans ce sens que Mame Samba disait que nous partageons beaucoup de valeurs, des valeurs liées à la justice sociale, aux droits humains, au respect des droits humains, mais également à la protection de l'environnement. Et pour revenir à la fondation, je disais que nous sommes un laboratoire d'idées. Et dans ce sens, nous travaillons depuis au Sénégal depuis 2018. Notre bureau du Sénégal a ouvert depuis 2018. Et c'est la 32e bureau quand même qui s'ouvre au niveau mondial et la première en Afrique francophone. Et depuis 2018, nous travaillons principalement sur deux programmes. Un programme démocratie qui travaille sur les questions d'égalité homme-femme, mais également les questions migratoires et de droits humains. Et le programme Transition écologique que je coordonne, où nous travaillons sur les questions de développement urbain durable, mais également sur les questions de transition énergétique. Et aujourd'hui, je pense que ce qui nous réunit, c'est dans le cadre de ce programme de transition énergétique où nous avons vraiment eu à collaborer avec l'ONG des villageois de Nder pour relancer cette, comme il a dit, c'est la 12e édition, je pense, des Djoko. Donc, nous commençons avec Bismillah et terminons avec Alhamdulillah Rabbil Alamin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour les gars de Folboubar, suñu intervenant yi teew nga xam ne nii dañ leen seet invité leen ngir ku ci nekk rek ci li ngay yëngu mu mel ni dafa concerner thème bi d'une manière directe ou indirecte kon ñu ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi docteur Abdoulaye Ngom donc de l'université de Ziguinchor, merci d'avoir fait le déplacement depuis la Ziguinchor. Madame Marie-Rose Faye, directrice de l'ADPME, merci beaucoup pour le déplacement aussi et pour votre disponibilité. Monsieur Momodou Dia, donc de l'association Hakataï, c'est tout le nag dafa neex lool moom Hakataï. Voilà, et puis donc qui est entrepreneur social et fondateur de cette association et qui œuvre beaucoup également sur la problématique que nous allons traiter aujourd'hui. Kon li waral ñu taamu thème bi muy immigration irrégulière dafa nekk problème bu sérieux boo xam ne ñun ñëpp ça nous préoccupe autant que nous sommes. ndax ku ci nekk rek maanaam mën nañ ne say frères say sœurs ñoo ciy dem ndax nous sommes un même peuple et donc nous sommes tous frères kon mu nekk jafe-jafe boo xam ne yéeme na lool doy na waar te mu mel ni yàgg na tam ci mu tàmbalee ak léegi ci phénomène kon mu nekk thème d'actualité ndax il y a pas très longtemps rek amoon catastrophe bu amoon encore sur les côtes de Mbour ba ay doomi aadama yu bari ñàkk ci seen bakkan kon loolu moo waral ñu ne danañ waxtaanee sujet boobu ngir indi ci ay jàngat ngir jéem a xool lan mooy causes yi lan mooy conséquences yi te lan mooy itam solution bi bu ñu waxee problème ba noppi itam nañu adressé solution yi ngir jéem a xam nan la ñu mën a def dëgg-dëgg ngir mën a saafara loolu nga xam ne nii mën nañ ne jàngoro la
wala boog gàkk-gàkk bu mag la ci société africaine yi te neexul ci kenn te lu ñuy dund la te mel na ni luy dam la ba tey te dara boog amagul ay solution yoo xam ne wàññi nañ ko considérablement. Il y aurait également l'artiste Aziz Gueye qui va faire une prestation artistique en même temps que nous allons discuter sur le sujet de l'immigration irrégulière. Et puis qui donc d'ici 1h, 1h30 va pouvoir nous faire une très belle démonstration. Nous en sommes convaincus par rapport à cette thématique. Donc merci encore. Nous allons commencer par Dr Abdoulaye Ngom. Donc Dr Ngom, à vous la parole. Bismillah. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est bon. Donc auzubillahi mina shaytaani rajiim, bismillahi rahmaani rahiim. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di jaajëfal association des villageois de Mbène pour m'avoir associé donc à ce joko. Donc, et comme j'ai l'habitude de le dire, donc c'est toujours un plaisir de sortir un peu du carcan des amphithéâtres et de venir s'adresser à un public autre que les étudiants et les enseignants, parce qu'on en apprend beaucoup plus. Voilà. Donc mon intervention va s'articuler donc autour des ressources socio et psychologiques qui poussent les jeunes à choisir l'immigration irrégulière, donc malgré les risques connus, et comment tenter d'y répondre donc localement. Donc je vais d'abord commencer mon propos donc en rappelant que la migration irrégulière est un droit. Au niveau de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, donc il est clairement indiqué que tout individu a la liberté de se déplacer. Mais c'est justement qu'au niveau de cet article-là, donc il n'y a pas de précision quant au fait de transgresser une frontière sans pour autant avoir les papiers requis, en l'occurrence soit le visa ou le titre de séjour. Donc, et on a vu que ces dernières années, que ce soit au Sénégal et dans la plupart des pays africains, la migration irrégulière est interdite, contrôlée et des fois même réprimandée, médiatisée également à outrance, donc par ce qu'on appelle le plus souvent les mass médias. Et ça attire de plus en plus l'attention, que ce soit des autorités politiques, que ce soit des décideurs, donc des chercheurs, du monde associatif, des ONG, etc. Et c'est encore le cas aujourd'hui, notamment à la suite des nombreuses tentatives à laquelle on assiste le plus souvent. Et tout à l'heure, Mme Samba, Fallou le rappelait tout à l'heure. Donc, il y a 2 semaines de cela, donc, on a eu le naufrage d'une pirogue au large de Joal, donc, qui a eu quand même à causer un certain nombre de morts. Mais très souvent, on présente la migration irrégulière en mettant le focus sur la migration par la voie maritime, alors que la migration par la voie terrestre est beaucoup plus importante. La migration intra-africaine également est plus importante. Mais la manière dont on présente la migration irrégulière laisserait entendre qu'il y aurait beaucoup de jeunes Sénégalais qui ont l'ambition de quitter le Sénégal, alors qu'en réalité, tel n'est pas le cas. C'est juste qu'on a médiatisé cette problématique-là d'une certaine manière qui laisserait entendre que tous les jeunes veulent quitter le pays, alors que tel n'est pas le cas. Donc voilà les éléments que je voulais partager avec vous et merci de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Merci. Je pense que vous avez donc touché à plusieurs points importants du sujet, notamment la question ce que j'appelle moi le mythe un peu des jeunes, enfin le rêve quoi, de l'Europe Eldorado, de ce que aussi nous voyons depuis tout petit dans les médias, dans les réseaux sociaux maintenant, partout. Nous voyons des films tournés en Occident, des acteurs, des héros. Donc finalement, tout l'imaginaire collectif, il semblerait, qui est axé en quelque sorte
vers une culture qui est autre que la nôtre. Donc, ce qui suscite forcément une envie, une curiosité très forte qui peut se comprendre quelque part. Mais peut-être qu'il ne devrait pas justifier quand même certains choix qui peuvent se résumer à risquer sa vie, quoi. Donc on va revenir peut-être tout à l'heure sur les causes. On va faire d'abord un tour de table avant de revenir peut-être plus profondément sur le débat concernant les causes et les conséquences désastreuses engendrées par ce phénomène chez nos frères et sœurs. Donc je vais passer la parole à Madame Marie-Rose Faye. À vous la parole. Merci beaucoup Massamba. Assalamu alaikum. Di leen jaajëfal bu baax ci teewaay bi parce que li xam nañu daanaka week-end yi sax la yitte yi di gën a bari waaye foog naa ni waxtaan wi am na solo bu baax a baax te tax ngeen bàyyi yëpp ñëw donc ñu ñaan rek li ñu fiy waxtaan mu nekk loo xamante ne dina jëriñ bu baax a baax. Question bi Massamba am na solo boo xoolee suñu dëkk comme ni ko professeur waxee dañu confronté bu baax a baax ci difficulté insérer suñu jeunes yi ci li ñuy woowee marché de l'emploi li yoon mooy bu ñu tottee suñu ndaw yi ñu jiital leen ñu jàngi bu ñu paree war nañu am loo xam ne war nañ ko mën a téye di ci suturlu aussi di suturaal aussi seen njaboot waaye loolu moom moo xaw a manqué ñun Sénégal parce que boo xoolee daanaka xaw ma nan laa koy mën a waxee ci olof bu ñu xoolee entreprise yi nekk Sénégal yëpp lii ANSD recensé mi ngi toll ci 408 000 emplois enfin 408 000 entreprises mu nekk déjà lu ndaw. ci entreprise 400 000. 400 000 yooyu boo ko jëlee 99,8% yi ay entreprises yu ndaw ndawaan la ak yu digg dóomu te boo jëlee 99,8% yooyu da ngay jàpp ni kon 0,2% rek ñoom ñoo nekk ay entreprises yu mag a mag ñoo xam ne mën nañ leen woowee ay entreprises yu mag comme ay Orange ak yooyu donc ci des yëpp ay entreprises yu ndaw la ak yu digg dóomu te ci biir entreprise yu ndaw yooyu ak yu digg dóomu yi mais comme li ñuy woowee auto emploi entreprise yu ndawaan yi ñoo ci gën a bëri à hauteur de 97%. maanaam ñun suñu koom-koom ni mu tëddee ñu ci gën a bëri ñiy entreprendre subsistance pour dund moo tax ñuy entreprendre ñu pour créer ay multinationales même si ambition bi mën na ci nekk mais li leen di njëkk a jógteel mooy nan laay def ba dund c'est tout à fait normal. soxna si kàddu yi am na solo lool laal nga pàcc yu bëri ci entrepreneuriat ci incohérence bu bëri bu fi am entre les instances gouvernementales et le terrain parfois décalage bi ci am ak wàllum impotam mu amee solo ak tam finalement fragilité bi am ci suñu économie bi daal nga xam ne nii on sait tous que la balance commerciale est déficitaire donc à un niveau très très élevé même kon mu mel ni loolu ñu war a gën a fullaal la ci réew mi entrepreneuriat
te loolu ba tey lu bari dafa des daal waaw waaye nag am nañu yaakaar ne soppeeku dina am ci fànn boobu ak restructuration boo xam ne day gën a adapté ci besoins yi ba pare tam ñuy jokkoo ak nit ñi jege acteurs yi loolu tam defe naa day xaw a manqué saa des fois ci approche bi waaw kon volet entrepreneuriat xam naa am nay entrepreneur yu fi nekk dinañ mën a réagir après mën a am tam échange ak du coup la structure étatique compétente par rapport à l'accompagnement des entrepreneurs waaye kon mu mel ni bànqaas bu am solo la ci lu mën a téye ndaw ñi ci Sénégal wàllum emploi am xëy yoo xam ne nii ci ngay jàpp ndax bu ñu fàtte ne Sénégal daanaka l'âge médian de la population est de 19 ans donc ndaw ñi ñu ci ëpp maanaam ñu ëpp ci dëkk bi ay ndaw lañ 19 ans donc c'est une population extrêmement jeune te ñoo ñëpp fii ak ay at yor kër war na leen ay responsabilités donc qu'est-ce qu'on va faire comment on va procéder avec cette jeunesse pour créer alternative yu solide donc loolu defe naa préoccupation majeure la war a doon bu état bi te moom la doon sax ak tam acteurs yëpp notamment aussi les entrepreneurs donc on va revenir après plus largement sur ça on va passer maintenant la parole à monsieur Mamadou Dia entrepreneur social donc bëgg nañ xam sa histoire tam nga nettali ñu sa jaar-jaar Mamadou ak liggéey bu am solo bi nga xam ne nii moom ngay def ci justement sur le problème de l'immigration irrégulière ak xeex bi ngeen di xeex ngir gën a yombalal circulation wu doomu aadama yi entre les continents mu mel ni yéen a ngi ci def liggéey bu am solo donc mën nga ñu wax daal ci loolu nu ngeen ci jubloo ak nu ngeen ciy liggéeyee waaw jërëjëf bisimilah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dëgg fa yàlla nañ mbégte bu yaatu yaatu ñoo ci bërëb bii nii teew si fi mbetteel mu rëy la nag ñu teew fi ñu ñuy déglu ndax seen waajur bu góor maa ngi ko doon wax rek sànq Bathia ci ñu inspiré ñun en 2010 je voulais vraiment retourner au Sénégal je cherchais de l'inspiration si Babacar ci ñu ma inspiré ko ma ñëw ci la ko ma ñaan yàlla fu mu nekk yàlla suuf sale ci kawam yàlla tas ñu ci barkeem liggéey boobu noonu mu doon def mu am solo moo ñu inspiré ñun ñaari ñibbisi pour daal di liggéey. En 2006 j'ai pris une pirogue avec 83 personnes. On a traversé la mer et après 8 jours vraiment 8 longs jours vraiment yàlla daal di ñu dimbali ñu daal di yegg si île bu ñuy wax Gomera en Espagne dund fa ay métti yu rëy dëgg fa yàlla dund nañ fa métti yu rëy après yàlla daal def boolewuñu ma ci ñuy refoulé ma daal di dem en terre espagnole bi ma yeggee Espagne en ce moment-là mon désir c'était d'atteindre en fait la France pour terminer mes études mais c'est à partir de l'Espagne s'il a commencé vraiment à découvrir sama africanité bëgg a xam may kan bëgg a xam lan moo tax ma jàng français ba sonn bëgg visa bëgg dem France jàng dignement ñaari may refuser le visa pourquoi c'est pourquoi ñu noot suñu doom yi suñu jàng làkk bu nga xamante ni bu ëllëgee bu ñu bëggee dem ci dëkk boobu noonu ñu leen du ngeen fa dem toog leen seen dëkk et après on cherche à les donner des solutions à les donner des réponses léegi à partir de ce moment-là may intéressé wu ci la culture africaine ci intéressé suñu maam yi suñu histoire suñu réalité c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de commencer à écrire rester en Espagne et écrire et am naa sens aussi ni dund naa Espagne dund yu métti mais dund naa fa aussi mbégte ak bànneex et Espagne fa laa bind sama premier bouquin 3052 bouquin boobu daal di changer sama àdduna complètement dimbali ma voyager daanaka dëkk yi ma demoon ci àdduna bëriwul. Avant de retourner au Sénégal, j'avais fait plus de 500 conférences
dans beaucoup de coins du monde. Et en 2012, je commence à planifier retourner au Sénégal. Et en 2014, je suis retourné au pays, je suis retourné au village. Et quand je suis retourné au village, vraiment, l'idéal, c'était plus de faire des conférences. L'idéal, c'était de tabac. Et comme nous m'avons dit, il y a deux projets vraiment qui m'ont inspiré. C'était le projet de Ndem et le projet de Gellah, dirigé par les frères Sow. Kàddu yi am na solo lool te ku la déglu xam ne li ngay wax da nga koo dund waaw ndax ku jël gaal gi dem ba Espagne yàlla defal la tawfeex nga ñibbisi di entreprendre ba noppi itam di xeex ngir nu ñu mën a def ba ndaw ñi di mën a dem librement di voyager ndax loolu tam bu yéeme la neexul ci wax waaye dafa doy waar maanaam sëñ Lamine mii rek toog ki ma jàkkaar loolu nii ñoo ngi dajee ci avion lañ xamante aéroport Espagne Madrid fekk man may ñibbisi mais sénégalais yi bloqué fa pendant est-ce que du woon 24 heures xaw ma dajeeg délégation boo xam ne dañu demoon colloque international ñu téye leen ci aéroport bi doo mën a génn doo mën a dem hôtel doo mën a def dara nga fanaan ci aéroport bi sonn man bi ma ko waxee j'étais choqué keroog dañu waxtaan Espagne ba Dakar ah waaw voilà donc waaw loolu dafa doy waar dafa yéeme te loolu vraiment c'est pas normal donc suñu njiit yi war nañu xeex loolu ndax loolu moom forme de domination la rek c'est le néocolonialisme mooy continuer ba tey mën nañu ko wax c'est la continuité c'est des termes d'échange qui ne sont pas équitables qui ne sont pas égales yoo xam ne dañ ko war a xeex d'un point de vue diplomatique mais ñun tam au niveau de la société civile ñu jéem a xool lu ñu mën a def ñu def ko ndax loolu day dal association yëpp même ñun dañuy dal kon dañuy tijji kàddu gi bu ko defee ku ci bëgg yëkkatee kàddu rek nga mën a jël kàddu voilà donc monsieur Partoudi Sow on va vous donner la parole bismillah. am mbégte vraiment di jël kàddu place bi ñu nekk damay tàmbali di sargal waa kër Maam Samba su ma leen sargalee ba pare ma rafetlu ni panel bi tëddee tey ndax si sama jàngat bu naw dama gis ni dañu tàmbali si ki nga xam ni moom mooy xalaat maanaam mooy professeur bi moom mooy indi xalaat yi gëstu yi bi ñu jógee si loolu ñu ñëw si ki nga xam ni moom la état bi sant pour mu encadrer maanaam mu boot su ñu jógee si kooku nag ñu ñëw si ki nga xam ni moom mooy jëf ci biir maanaam mooy opérer muy suñu doomu yaay Mamadou Dia nekk tamit koo xam ni ñoo bokk place parce que Gandiol ba mu nekk man ma nekk doomu Ndar Gandiol ak Ndar daanaka benn la ma seetlu leen depuis les années 80 fin des années 90 la ñu commencé di wax stratégie de développement du secteur privé si loolu lañ ni dañuy jël jumtuwaay yépp instrument yi nga xam ni yépp dafa war a jëriñ secteur privé bi ñu boole ko yóbbu ko ADP malgré tout ak effort yu ñu def yépp ak xarañte yépp résultat amul li ñu fi wax tey il y a 40 ans lii muy wax tey laa yorewul micro di ko wax dara soppi loolu moo ñuy wan ni dañu war a jàngataat suñu biir problème de fond bi pour man du question stratégie c'est une question de vision politique tant que amuñu gis-gis bu leer ci wàllu politique foog naa stratégie yi du mën a dox. Donc je vais appeler Serigne Fallou Mbacké
pour une présentation de justement l'association des villageois de Ndem, les actions menées au niveau de Ndem, qui sont donc aussi une solution concrète du problème. ndax Ndem tey jii sëñ Sow wax na ko boo fa demee di nga fa fekk ñoo xam ne nii dañ fa toog di fa liggéey mënoon dem fu nekk mënoon nekk fu nekk ci àdduna bi ñu toog foofu ci village bi di liggéey ngir réew mi ngir askan bi kon ñu jox sëñ Fallou bu ko defee ñu mën koo déglu mu présenter l'association des villageois de Ndem. Bismillah. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu ñu fi teew yëpp di leen sant bu baax a baax ci teewaay bi ki wax ak yéen mooy Serigne Fallou Mbacké, coordinateur adjoint bureau exécutif ONG AVN, association des villageois de Ndem. Tey ma ñëw fii ñu sant ma présenté leen tuuti li nga xamante ne nii moom mooy ONG des villageois de Ndem. fan la jógee ba egsi fi mu egsi ak it yan solution ak yan mbir la teg ba tey thème bi nga xamante ne nii tey moom lañ tànn ngir waxtaanee ko mu indi ci ay solution. Tey jii nag bu ñuy wax ONG association des villageois de Ndem mënuñu ko wax te tudduñu Cheikh Ababacar Mbow. di ko ñaanal suñu borom gën koo dolli yërmande gën a dolli ay maqaamam. te it bu ñu waxee Cheikh Ababacar Mbow ci li ñuy tàmbalee ci moom ci digganteem ak Ndéem mooy natifu Ndéem la maanaam ay origine am Ndéem la mu jóge woon nag Sénégal ci ay circonstances génn tukki dem nag ba nga xamante ne ni jëmmi jamono yegsi na mu am yëg-yëgu dellusiwaat Sénégal yëg-yëgu dellusiwaat Ndéem indi tàbbal ko ci li nga xamante ne nii moom mooy ci sujet bi ñu doon waxtaanee nii tey ci historique ba léegi ONG bi mu doxee ba en 2006 association bi dox ba en 2006 ci la ñëw doon nag ONG nga xamante ne jóge nañ ci statut association ñëw ci statut ONG ngir gën a mën a yaatal ay liggéeyam ci diggante boobu nag ci lañ amee li ñu am tey jii muy ONG association des villageois de Ndem. Modèle bi mu doon tey jii nga xamante ne nii ay mbiram ay liggéeyam mu ngi koy décliner ci jamono yi ñu toll en 5 axes bi nga xamante ne moom moo ci jiitu mooy gestion durable des ressources humaines li ci jiitu mooy des ressources naturelles autant pour moi bi ci jiitu mooy développement d'un modèle agroécologique adapté au Sahel muy wàllu xeetu mbayin moo xamante ne nii tey jii dina méngoo doxin wi jamono dox ci wàllum mbay ci wàllum xam-xam ak yu demee noonu yëpp waaye it méngoo ak li nga xamante ne ni moom mooy réalité yi am ci suñu àll bi nga xamante ne ni mbay moom dañuy wax ne l'agriculture c'est une question de zone mbayum fii ak mbayum fee mënta bokk waaye sëriñ bi ci liggéey bi ONG bi nga xamante ne nii ci liggéey bi nga xamante ne ni mu ngi koy def ci wàllum agroécologie dem na ba ay développé un modèle boo xamante ne ni tey jii diggante Diourbel muy Ndéem ak Louga muy Mbacke Kajoor ña ngi fay taxawal ay tool yoo xamante ne ni tey jii toll na ci juróom-benn yoo xam ne ay téeméeri soxna ak ay taw ña nga fay liggéey di liggéey ci mbay moo xamante ne mbay mu sell la du utiliser engrais du utiliser toogeeg yu demee noonu yëpp te lañ ca bëgg ñu ngi koy am. ci wàllu woowu nag ba léegi ci wàllum gestion des ressources naturelles yi am na ci biir wàllum ndox moom buñ ko waxee daanaka c'est quelque chose de vital te ONG bi da cee yàgg a dox maanaam depuis année 80 yi ba léegi mu ngi dox ci wàllum ndox te ba tey jii ñu ngi ci 5 forages yoo xamante ne ni ONG bi daanaka taxawal na ko ci dans la zone rurale entre Ndéem ak Mbacke Kajoor nga xamante ne nii lu tollook ay 10 000 foyers yoo xamante ne nii ci diggante boobu lañ nekk ONG bi ci liggéeyam moom moo lijjanti ba ñoom ñuy am ndox yoral li gestion bi seen bopp nga xamante ne ni gestion bi teguñu ko ci loxo kenn ci loxo ñi nga xamante ne ni mooy population bi ci lañ ko teg ci seen comité de gestion ak yu demee noonu. Tënk bi daal mooy ONG des villageois de Ndéem
tey jii modèle la boo xamante ne c'est un modèle pertinent boo xamante ne nii mun na indi ay réponses ci difficultés yi nga xamante ne nii ñu ngi koy am en terme de difficulté yi nga xamante ne mu ngi pousse nit ñi ñuy génn dëkk bi ngir dem seeti leneen ak yu demee noonu en terme de création d'opportunité en terme de gëmloo nit ki boppam ba mu xam ne lépp mën na koo amal boppam fi nga xamante ne nii foofu la nekk te suñu borom dafa def comme ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di jégalu. Aux enjeux écologiques locaux. Donc c'est un collectif porté par les jeunes qui est un pôle de l'éducation environnementale de l'ONG des villageois de l'île. Donc c'est une association qui a pour but vraiment et qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes du premier cycle aux jeunes adultes dans le développement de tous les problèmes qui touchent les problèmes environnementaux. Donc voilà, on fait beaucoup de sensibilisation dans les écoles, les établissements, dans les villages, en organisant aussi des journées de reboisement. Donc voilà, c'est des jeunes très dynamiques. La création, c'était en 2010, avec au moins 5 jeunes. Mais présentement, EcoJeunes compte plus de 450 jeunes répartis par des cellules dans plus de 4 régions du Sénégal. Et chaque année, vraiment, on a vu que EcoJeunes Solidaires s'agrandissent de plus en plus. Parce que l'idée qu'il véhicule, c'est une idée vraiment très noble dans la sensibilisation des problèmes environnementaux. dafa mel ni ren seen thème dafa jëm tam ci wàllum immigration irrégulière en partie. Donc loo xalaat ci sujet boobu ci causes yi conséquences yi. Voilà moom comme ni ko waxee chaque année dañuy am benn thème boo xamante ni dañ koy développer. Cette année-là, on avait pris le thème de la jeunesse face aux défis et mutations socio-économiques et environnementaux. Donc mu am lien ak la thématique bi nga xamante ni aussi tey ñu ngi koy développer. Je voudrais juste dire concernant le thème dañuy jël exemple comme ni ñu ko waxee Sëñ Babacar Mbow na suñu borom yokk leeram vraiment ñu ngi ziare de passage soxna Aïcha ak ñoom bàjjanante ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziare bu baax a baax. Déjà man damay wax balaa ñuy wax immigration irrégulier déjà nañ xool phénomène bi nga xamante ni moo nekk dans le Sénégal mooy phénomène exode rural déjà parce que boo xoolee nit ñi ñu ñoo jóge ci village bi ñëw encombrer les villes léegi à un certain moment tamit day dépasser niveau boobu la dañuy jóge ci ville dem génn donc problème bi je pense mooy nañ tàmbali déjà lutter contre l'exode rural. Si on trouve une solution face à ce phénomène-là, je pense pour trouver une autre solution, c'est benn ampleur day gën a yomb. Donc loolu c'est une idée boo xamante ni Sëñ Babacar moom lu yàgg def ndéem non seulement du benn village en fait c'est des villages environnants ndéem et des villages environnants yoo xamante ni ñoom ñëpp ñu ngi ñëw di liggéey ñu créé fa une main d'œuvre ñëpp ñëw di liggéey léegi nga pour nga gis foofu ñoo xamante ni jóge nañ fa ñëw fii c'est un peu difficile. Donc loolu tey bu ñu fexee ba bon loolu maa ngi lancé aussi voilà surtout état bi ñu xam ne y a des personnes yoo xamante ni am nañ des belles initiatives ñu ngi si àll bi certes ils sont un peu reculés mais ñi ngi yore initiative yoo xamante ni bu ñu ko développé dina am problème dootuñu fa àggati. Parce que tey li am dem bu fekkee village bu nekk au moins sax si on avait 10 à 20 villages yoo xamante ni am na des centres yoo xamante ni dañ fay mën a liggéeyee ndaw ñu dootuñu jógee seen dëkk ñëw dans les villes. Donc déjà loolu c'est déjà une solution donc pour trouver tamit beneen solution ñu génn fii tamit demaat loolu day gën a yomb. Merci beaucoup donc ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax voilà di leen gërëm. La réalité, elle ne l'est pas du tout. Donc, appelons les gens, donc les médias. Les médias, je pense, pour cette problématique, doivent être intégrés dans le processus de lutte contre l'immigration clandestine. Ils ont un rôle fondamental. Je pense que tu vas me piger 30 secondes. Ajoute un peu de temps. Alors, donc, c'est simplement pour dire que les médias, mais j'en sais quelque chose, mais j'en ai formé beaucoup. Okay? Mais je pense qu'ils sont dans une approche
on va dire, très générique hérité de la problématique du traitement de l'information, qu'ils ne maîtrisent même plus nos véritables besoins. Alors qu'aujourd'hui, que ce soit sénégalais, américain, français, tout doit se fonder d'abord sur notre besoin. Nous avons besoin de faire comprendre aux populations nos réalités. Nous avons besoin de faire comprendre aux populations qu'il est possible de développer ce pays en restant ici. Nous avons besoin de faire comprendre aux populations qu'il y a des métiers qui sont là et qu'on n'a pas besoin tout le temps d'avoir un bac pour le faire. Absolument. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pousse pas les étudiants à aller étudier. Mais étudiez, mais travaillez d'abord, travaillez dans votre tête et puis ayez la conviction qu'il est possible de make it happen. Yes. Et ça, les médias, avez-vous, vous avez un rôle, je ne parle pas au directeur, vous avez un rôle extrêmement important aujourd'hui de booster les médias dans le traitement de l'information thématique pour participer au développement. Tous les maillons de la chaîne aujourd'hui de développement du Sénégal n'ont qu'une seule mission, quel que soit le niveau, médias, gouvernance, culture, etc. Vous avez une mission fondamentale, participer au bien-être de l'individu, du citoyen. Et ça passe par l'information d'abord. L'information vraie et pas l'information négative. Donc ça, Ndem, Mbacké Kadior, mais c'est l'exemple tangible. C'est pas un rêve. C'est pas un rêve. Et je pense qu'il faut qu'on se calme. Qu'on se calme, c'est ne pas aller dans les airs en pensant qu'on est professeur, on est ceci, on est directeur. Tout ça, c'est pas lié à notre être, c'est lié à notre statut. Et dans la vie, le développement de l'humain se joue non pas par nos statuts, mais par notre être, ce que nous sommes, ce qui fait de nous un être humain et non pas un être animal. Et ça, c'est important. Donc, jërëjëf Sëñ Assane kàddu yi am na solo lool di ko sant bu baax moom tam et toute son équipe technique. Donc Sëñ Assane, fondateur de Téléécole, expert en communication et souvent aussi délégué de mission par le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, yàlla na fi yàgg te wér. Di ziar bu baax tam soxna Anta Mbow, assis à côté de Sëñ Assane. Donc bu Empire des enfants kuy def tam liggéey bu am solo ci xale yi di jàppale xale yi di leen insérer waat ci ay famille mu nekk liggéey bu am solo. di nuyu bu baax tam soxna Aïcha di toogoon fii tam léegi nii ñu ngi koy nuyu bu baax. di nuyu tam Serigne Sarr bu Sénégal Vache moom tam entrepreneur yàgg ci entrepreneuriat lool moom tam xam naa du ñàkk mu mën a sànni ay kàddu incha allah ci waxtaan bi. Donc Abdou Khadre bisimilah ñu jébbal la kàddu. bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp tamit di baal ñëpp di nuyu soxna su tedd si sunu yaay Aïcha di wax ni jërëjëfati Cheikh Ababacar Mbow borom Ndéem jërëjëfati Cheikh Ababacar Mbow borom Ndéem di nuyu gan yi fi nekk yëpp professeurs yeeg journalistes yeeg ñëpp ku fi nekk. Man nag maa ngi tudd Djily Abdou Khadre bokk si njabootu Serigne Ababacar Mbow borom Ndéem ñu farma mu Ndéem Daaru Dimbu Mbacké Kajoor ki nekk sama wet di Babacar Garab ñëpp laa ñu nekkoo ci njabootu Serigne bi ñu bokk ñuy yëngu ñëpp. Man nag maa ngi soog a jël kàddu ci li ñuy wax jokkoo yi yàgg naa am si yàgg ñëw waaye suñu maam Samb nii day suñu jëwriñ di suñu kilifa tey ñuy waxtaanee loo xamante ni dafa jëm ci wàllu ndaw ñi muy la jeunesse. te man je suis jeune yàlla dafa dogal dama am li may wax nag li mu wax dëgg la li mu wax ni li muy wax histoire la waaye da koo xam waaye sama soxna itam mu ngi fi xam ne bu baax li may wax. damaa ñëw tàggu sëriñ bi en 2023 Mbacké Kajoor na ko man de dama am Thiès tool ma doon laaj sëñ bi xalaat sëñ bi ne ma Djily maam Serapal liggéey li mu sa wane ak jaamu yàlla waaw. Maam Serapal liggéey la mu sa wane ak jaamu yàlla demal Thiès nga tàmbali yàlla dina la fekk ak yonent bi seen Tuubaa Serapal ba yàlla dogalee ma dem Thiès li ma njëkk a def ba ma ñëwee ci tool bi dëkk naa fa 1 an 6 mois aw ma ndox aw ma courant waaye dama mës a def benn enquête dox autour du village ma laaj ay baykat ne leen yéen fii nawet nan ngeen di def ñoom man fi ma nekk
ñoom fu ñuy bayee xur la xur nawet day am ndox kon ñoom dootuñu bay ma ne lan mooy gën a manqué fii nawet bi ñu gën a soxla ñu nga lii persil bañ ma ko waxee te fekk aw ma ndox damaa àbb seretu mbaam ñu wuti ndox ci benn teen ma bàyyi ba nawet des 1 mois ma jënd semence bi ci benn ferme ñëw essayé ko nawet jot village boobu ma rek maa fa am persil persil bi tey moo bënd sama teen persil bi tey moo ma jox arrosoir persil bi tey moo ma jox ay semence soble bi ma bay persil bi moo ma ko jox salade bi ma bay persil bi moo ma ko jox. À mes confrères africains, il est vrai que notre peuple a subi, a souffert plus de 400 ans de domination, esclavage, colonisation, néocolonisation. L'Afrique a été profondément bouleversée dans ses racines, sa civilisation. Tellement de guerres entre peuples frères ont jalonné le continent. Tellement de larmes ont coulé et coulent encore. Des milliers d'hectares de forêts dévastées, des fleuves pollués, des espèces animales disparues, des langues dévalorisées, des coutumes désacralisées, des codes vestimentaires classés obsolètes, des querelles politiques interminables, de la corruption généralisée, des dirigeants politiques aliénés et égoïstes, des bandes armées nommées terroristes ravageant des terroirs du Sahel avec une violence inouïe, des économies fragiles en partie contrôlées par des firmes étrangères. Un bilan difficile à observer. Est-ce pour autant le chaos? Non. Le peuple africain résiste et fait preuve de résilience. L'humanité au sens noble du terme brille en Afrique et continuera à briller de tout son éclat. Le partage, l'entraide, la convivialité, la dignité, d'autant de valeurs qui rayonnent malgré tout dans les villes et villages africains. L'heure est à l'action, au travail, à l'engagement citoyen pour construire tous ensemble un avenir meilleur. Une terre où tous les peuples sont les bienvenus dans le respect mutuel et la solidarité. Nous, la jeunesse, devons travailler avec amour, engagement et science. Une nouvelle classe politique émerge, soutenons-les et travaillons main dans les mains. Des saints hommes, figures d'une résistance pacifique, nous ont légué un héritage spirituel incommensurable. Cheikh Ahmadou Bamba, Mam Cheikh Ibrahima Fall, Cheikh Bou Kounta, Cheikh Issa Laye, Cheikh El Hadj Malick Sy, Cheikh Ibrahima Niass, et tant d'autres. Des leaders politiques et intellectuels se sont battus pour la dignité de leur peuple, souvent au prix de leur vie. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Aimé Césaire, Malcolm X, Cheikh Anta Diop et tant d'autres. Chers frères et sœurs africains, l'heure est à l'action. Redonnons au travail son vrai sens, les actions que nous aurons posées lors de notre existence, le livre que nous aurons écrit lors de notre passage sur terre. Travaillons avec noblesse pour le bien de tous, la réussite de tous, l'équité, la justice. Soyons sincères dans la quête de la connaissance et apprenons à réellement comprendre le réel dans ses différentes formes de manifestation. Cultivons, transformons et consommons nos produits issus de nos terroirs. Habillons-nous par le savoir-faire local. Parlons avec excellence nos langues maternelles et valorisons-les auprès de nos enfants. Cela ne doit pas être un privilège que de manger à sa faim, de se soigner en cas de maladie et d'aller à l'école quand on a l'âge. Cela doit être un droit que nous devons assurer aux générations actuelles et futures. Toutes les richesses dans les océans, les sous-sols, sur terre n'appartiennent qu'au Créateur suprême de l'existence, Dieu. Donc certains humains ne doivent pas en priver d'autres. Chers frères et sœurs, tournons le dos à l'émigration irrégulière qui entraîne tant de morts en mer, tant de décès dans le Sahara, tant de perturbations psychologiques et d'humiliations inhumaines. Nous sommes tous témoins du phénomène et devons agir par tous les moyens possibles pour changer la tendance.
Nous devons rassurer cette jeunesse d'espoir en développant des alternatives de formation, d'encadrement et d'emploi. Brisons ce rêve de l'Europe Eldorado. Parlons de l'Afrique future Eldorado. Chers frères et sœurs, travaillons dur avec amour, engagement et détermination. Et nul obstacle ne nous résistera. Partageons ce que nous avons sur les mains, dans les esprits et dans les cœurs. Au-delà d'un simple discours, l'association des villageois de Ndem a matérialisé cet idéal, cette conviction que c'est bien possible. Auparavant, les conditions existentielles étaient très dures à Ndem, mais désormais c'est un village sans chômeurs où on peut se soigner, s'éduquer, s'abreuver d'eau potable, travailler dans un cadre éthique en développant sa créativité. À Ndem, on retrouve des jeunes qui ont la possibilité de vivre en Europe, aux États-Unis, mais qui ont décidé, qui ont préféré de vivre au village en développant des projets utiles à tous. Tout cela grâce aux efforts d'une poignée d'hommes avec le leadership éclairé de la sainte personne de Serigne Babacar Mbow, guide spirituel, acteur de développement, écrivain. Tous ensemble, nous pouvons relever les défis de ce continent avec l'aide de Dieu.